Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans ce nouveau tuto Unreal Engine 5. On va regarder aujourd'hui comment on va pouvoir déformer à l'aide des morphs justement les static mesh d'un Unreal Engine de façon à faire exactement ce dont on a eu besoin de faire pour notre jeu Gluestorm, à savoir venir déformer comme ça une partie de notre static mesh pour donner, pour ajouter du feedback tout simplement aux joueurs et vraiment donner l'impression d'être sur un trampoline comme ça et puis expulser le joueur donc dans les airs. Bien entendu, ce que je vais vous montrer c'est totalement à utiliser dans le cadre de vos propres objets, voilà, donc projetez-vous dans vos objets. Ce que je vous montre ici pour un trampoline, c'est valable pour plein d'autres situations. À partir du moment où vous avez besoin comme ça de faire une modification, de jouer une espèce d'animation entre guillemets, de déformation plutôt, on va parler d'un static mesh sans devoir passer par un rig, sans devoir articuler tout ça, c'est parti pour la démonstration. Alors tout d'abord, la matière première que nous avions, c'est ce static mesh qui a donc été créé par John. Donc un static mesh, c'est-à-dire quelque chose de totalement statique, c'est vraiment en un seul bloc. On a les 4 pieds, on a le semblant de tissu qui a été qui était en pleine, qui a été déformé, qui nous permet de pouvoir sauter dessus. Et nous, c'est cette chose-là, cette partie-là dont on a besoin de pouvoir comme ça modifier la forme. Pour faire ceci, on va passer par Blender qui est un logiciel de modélisation 3D qui est gratuit. Deux possibilités en fait quand vous allez devoir, quand vous allez vous retrouver dans la même situation que moi, soit vous allez récupérer la source, c'est-à-dire vraiment le FBX original ou l'objet original que vous avez donné votre artiste 3D, soit si vous n'avez plus la source, à ce moment-là vous passez par Unreal via le Content Browser ici. Je fais un clic droit sur l'asset en question, donc le static mesh, je viens sur Asset Action, Export, ce que je vous montre est valable pour quasiment tous les acteurs. Je viens ici sur le bureau, je vais le déposer sur le bureau, en l'occurrence je l'ai déjà fait en amont, il est ici, et du coup il me reste plus qu'à cliquer sur enregistrer pour pouvoir exporter comme on le voit en dessous au format FBX, donc l'objet en question. Une fois que ceci est fait, on va ouvrir cet objet dans Blender. Alors nous voici dans Blender avec un projet par défaut, donc je vais supprimer le cube et je vais passer par le menu File puis Import et enfin FBX pour pouvoir venir récupérer le FBX que j'avais, donc mon Jump Glue. Voici le fichier en question. Donc là aussi, à vous projeter en fonction de votre propre objet 3D sur lequel vous souhaitez travailler. La logique, elle va être simple en fait. Elle va consister à dire dans Blender, ok, on va définir l'état principal, donc c'est celui-ci par défaut que nous avons de notre objet, et un état secondaire, entre guillemets, de déformation, qui va nous servir après à pouvoir justement régler le morph, à pouvoir dire dans Unreal, je veux atteindre cette autre situation qui existe dans mon objet, et pas uniquement avoir la surface plate comme ceci. Alors pour ce faire, je sélectionne tout d'abord l'objet en question. Après, je vais venir dans la colonne de droite ici, sur le menu Object Data Properties. Donc je clique dessus, ça me permet d'accéder ici aux Shape Keys, donc les clés de forme pour traduire mot à mot. On va cliquer ici sur plus pour ajouter la première, vous voyez qu'elle s'appelle Basis, donc la base, et effectivement on va pas la toucher, c'est vraiment notre objet tel qu'on l'a importé ici, on le laisse tel quel. On va cliquer sur un autre, on va ajouter en fait une nouvelle clé en cliquant sur le plus, qui s'appelle Key 1, et vous voyez que cette clé, contrairement à la première qui sert de base, elle a une valeur ici qui apparaît, et on retrouve la valeur ici. C'est un slider qui varie de 0 à 1, on voit qu'on peut changer ici les valeurs, mais nous on va vraiment rester de 0 à 1 dans Blender, puis après dans Unreal on s'amusera autrement. Et du coup ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de dire ok, quand on va venir sur le Key 1, on va déformer notre objet. Et après, quand on va passer de 0 à 1 ici, ça va nous permettre de faire une transition entre notre objet à son état de base à l'objet dans sa version entre guillemets déformée. Et pour ça du coup on n'a pas besoin de créer un squelette, on n'a pas besoin de créer tout ça, c'est vraiment les deux éléments qu'on va avoir en objet 3D et le blend il va se faire automatiquement après dans Unreal avec donc ces deux justement clés. Alors on va sélectionner la Key 1, on regarde bien qu'on est on fait bien attention à être à 0 ici en value et ensuite on vérifie aussi d'avoir bien l'objet sélectionné bien entendu et on fait tabulation pour passer en edit mode dans Blender. Alors là vous voyez que l'objet, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus que les débutants, c'est totalement triangulaire étant donné que j'ai fait un export d'Unreal pour pouvoir récupérer mon FBX et que quand on importe un objet dans Unreal, tout est automatiquement triangulé. J'appuie sur 1 pour passer en vertex mode et je viens récupérer le vertex qui est au centre. Ici, j'active du coup le proportional editing et je viens passer ici en mode sphère qui va correspondre un petit peu plus à la forme que je souhaite. Le proportional editing, quand je vais appuyer sur G pour le translate puis sur Z pour bloquer sur l'axe au bas, va me permettre, quand je vais scroll avec la souris comme ça, d'avoir une zone plus ou moins importante du coup de déformation de mon objet. Si je le mets très petit, quand je vais déplacer mon vertex, ça va concerner quasiment que le vertex en question. Si par contre j'agrandis ma zone avec le scroll, quand je vais déplacer mon objet, vous voyez que plus j'agrandis et plus j'ai une grosse surface qui est prise en compte. Attention, si je vais trop large, les pieds seront pris en compte par la déformation. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc je vais rétrécir un petit peu mon scroll et je vais utiliser ceci. Je vois que mes pieds sont pas déformés et grosso modo, c'est le résultat que j'ai envie d'avoir dans le jeu au niveau de la déformation de la partie, on va dire, tissu. Après, je fais bien attention à une chose. Alors là, l'angle de vue que j'ai est pas forcément le top, mais c'est à ce que mon tissu ne soit pas sous le sol. Et vous voyez le sol, le niveau 0 on va dire sur l'axe Z, sur l'axe au bas, il est représenté finalement par le vecteur que vous voyez, donc la ligne rouge et verte qui représente les axes X et Y. Et du coup il faut que mon tissu, entre guillemets, il faut que mon objet 3D soit au-dessus. Donc il ne faut pas que je vois les lignes. Donc je me positionne ici, clic gauche,
et j'ai validé ma déformation. On verra après au fait que c'est pas si grave que ça si vous passez en dessous, mais autant avoir un objet qui est clean au départ. Donc là, quand je vais réappuyer sur tabulation pour repasser en mode objet, vous voyez que ici mon objet n'est pas du tout déformé. Et si j'appuie sur tabulation, on retrouve l'objet déformé comme ça avec le tissu qui va venir creuser. Ok. Si toujours en object mode, je viens sur ma keys, on a ici la value et vous voyez que la value, si je la fais passer de 0 à 1, on voit bien qu'on a la déformation de notre objet qui est créé. Et donc ça c'est cool parce que ça veut dire que dans Unreal on va pouvoir récupérer ceci et de façon dynamique on va pouvoir jouer sur cette valeur pour créer notre animation sans pour autant avoir de réelle animation, c'est-à-dire avoir un rig avec des bonnes et devoir déformer tous les bonnes qui forcément sera plus lourd. Autre chose aussi qui est importante de savoir, c'est que là on a creusé notre tissu, mais si on veut que notre animation également ait le tissu qui aille vers le haut, qui se bombe mais vers le haut, dans Unreal on pourra utiliser des valeurs négatives qui fera que du coup en mettant une valeur négative ça va faire l'effet inverse de creuser, ça va donc bomber, on va même pouvoir exagérer les valeurs si on le souhaite. C'est tout ce qu'on a à faire dans Blender, donc du coup il ne reste plus qu'à exporter, File, Export, format FBX. Ici on va sélectionner uniquement le mesh, par défaut vous avez tout sélectionné mais on prend uniquement le mesh, c'est ce dont on a besoin. Et enfin moi je l'exporte au format avec le nom ici trampoline, je vais effacer, plutôt je vais écraser le fichier que j'avais fait. Toujours au format FBX, j'applique. On peut maintenant retourner donc dans Unreal pour l'importation. Donc dans Unreal pour l'importation, je vais rester dans mon dossier initial. Je vais venir ici sur Import. Je vais venir récupérer mon trampoline.fbx. Et là, je vais avoir les classiques questions. En fait, est-ce que c'est un static mesh? Est-ce que c'est un skeletal? Depuis le début, je vous le dis, on va travailler sur un static mesh. Mais à l'importation, il faut quand même ici préciser que c'est un skeletal mesh. Ce que va faire Unreal, c'est qu'il va créer un skeleton du coup automatiquement pour l'objet en question. Comme il n'y a pas d'information, il va juste créer un bone qui sera le root. Et en fait, on va absolument pas s'en servir. Mais c'est le fait de le passer en skeletal mesh qui va nous permettre de pouvoir accéder à la fameuse clé que nous avons créée dans Blender et qui va nous permettre d'accéder du coup au morph. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous cliquez ensuite sur Import. Ça va donc importer nos trois objets. Donc vous allez avoir le skeletal mesh, vous allez avoir vraiment le skeleton pur et vous allez avoir le physique asset. En fait, nous on s'en moque, on n'a pas besoin de gestion de physique de toute façon, donc il est vierge. Le skeleton, si on clique dessus, on voit qu'on a uniquement un bone ici qui est le root qui a été créé par Unreal, donc pas de souci pour ça. Et si je clique sur le trampoline ici, excusez-moi pour les petits sauts d'image que vous avez très probablement, et des petits soucis de driver actuellement avec UE5. Et donc du coup, ici on va avoir notre trampoline et on va avoir ici le key one, vous voyez en haut à droite là. Cette fois-ci on peut aller de -1 à 1. Donc du coup, ça veut dire que vous voyez, si je vais à -1 et non pas 0, je bombe en fait le tissu. Et donc je vais vraiment pouvoir faire une animation comme ça de haut bas. Pour vous montrer qu'on peut exagérer, si je mets -10, vous avez le tissu qui est vraiment extrêmement déformé. Donc d'ailleurs, ça me l'a mis à -5 au maximum, vous voyez. Mais tout ça pour dire qu'on va pouvoir jouer sur les valeurs pour vraiment pouvoir jouer, pour vraiment pouvoir faire maintenant cette déformation, sachant bien, j'insiste bien une fois de plus, que ce n'est pas un rig, ce n'est pas un skeleton qui va créer l'animation, mais vraiment uniquement le morph. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir justement dans le blueprint en question sur lequel on travaille, de façon à pouvoir rajouter ce skeletal et pouvoir, avec une timeline, jouer sur la valeur justement de notre key. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vais venir récupérer ici le blueprint en question dans mon projet qui s'appelle Jumppad qui est là. Et dans ce Jumppad, je vous montre le viewport. Par défaut, j'ai quoi ici? J'ai une sphere collision qui va me servir quand le joueur va passer à travers cette sphère à l'expulser en l'air. On a un arrow ici, mais je vous en parle pas, c'est vraiment dans le cadre de notre jeu, il n'y a pas d'importance ici. Et là, on a deux choses, on a deux composantes, un skeletal mesh et un static mesh. Le static mesh, c'est ce que j'utilisais au début quand John m'avait passé l'objet, mais qui ne se déformait pas encore. Comme on l'a fait ce matin en live sur ma chaîne Twitch avec Babar et avec toute l'équipe, on a rajouté ici un component qui est un skeletal mesh. Du coup, vous faites add skeletal pour venir rajouter un composant de skeletal mesh. Donc moi j'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Par contre, je le sélectionne et colonne de droite ici, on va venir récupérer une autre static mesh qui s'appelle trampoline et notre skeletal qui s'appelle trampoline et que nous venons du coup d'importer. Du coup, on a bien notre objet qui est ici. On peut compiler et on peut voir en jeu maintenant qu'on retrouve bien notre trampoline ici qui est arrivé sur notre écran. Il nous reste quand même encore quelque chose à faire, c'est-à-dire toute la gestion dynamique justement de notre morph de façon à pouvoir déformer quand le personnage va passer. Voici comment ça a été fait. C'est tout simple. Je vous montre très rapidement le code. Quand on passe dans la sphère collision, on vérifie que ce soit un personnage et à ce moment-là, on lance le caractère. Le lancer le caractère, en fait, on fait plusieurs choses dont on a besoin dans le jeu. On utilise notamment la fonction de launch character, mais ça nous intéresse pas dans le cadre du tuto. Ce qui est intéressant, c'est que nous, suite à ça, on lance cet événement qui nous permet de pouvoir jouer justement une timeline et déformer le mesh. Là, il y a deux événements, on est en multijoueur, je rentre pas en détail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Quand vous allez pouvoir déformer le mesh, vous lancez un événement ou une fonction, plutôt un événement puisqu'il y a une timeline, qui va vous permettre de changer de valeur. Alors, comment on fait? Le skeletal mesh, puisque c'est le skeletal que nous venons d'importer, on va le prendre, on le fait glisser ici,
Et du coup, on veut faire quoi? On veut jouer sur un morph, puisque ça s'appelle le fait de faire du morph justement. Et vous avez ici le setMorphTarget, c'est la fonction qui va vous permettre de pouvoir jouer sur la valeur du morph et ici préciser le nom, en l'occurrence le key1. On va voir dans un instant comment on va le retrouver. Le fait d'utiliser ceci avec une timeline, ça veut dire qu'en temps réel, on va pouvoir venir modifier cette valeur. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir créer une timeline, donc une courbe, qui va nous permettre de faire le haut bas, haut bas, haut bas, donc de créer cette espèce de rebond avec notre tissu. Et en temps réel, ça va venir adapter ceci. Donc là, je le supprime puisque vous l'avez juste au-dessus. Je vous montre un petit peu la tête de la timeline tout de même. Si vous n'avez jamais travaillé avec une timeline, il y a des tutos sur ma chaîne pour ça. Voici la tête donc que ça a. On est tout simplement sur une base de différentes clés qui vont nous permettre de passer, vous voyez le niveau 0 qui est ici, de passer donc d'un niveau à l'autre et de créer ces fameux rebonds. Comme vous le voyez au début, il y a une amplitude qui est relativement grande et qui petit à petit se rétrécit. On aurait pu le faire différemment, ça c'est vraiment à chacun de le faire comme il le souhaite en fonction du juice, du feeling qu'il veut provoquer. Je reviens dans mon event graph. Donc cette timeline, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque frame, elle va retourner ici la valeur en question. Donc la valeur, c'est la valeur sur cette courbe en fonction du temps qui va être donc retournée. Cette valeur, on va l'envoyer dans le setMorphTarget et il faut préciser ici donc plusieurs choses. Tout d'abord, le target, comme je vous disais, c'est le skeletal mesh puisque c'est lui qu'on va vouloir déformer. Et ensuite, il a besoin du morphTargetName. Alors le morphTargetName, c'est le nom qu'a donné Blender en fait quand on a créé notre shape key. Et si jamais vous l'avez oublié, que vous ne vous rappelez plus comment ça s'appelle, à ce moment-là, vous pouvez très bien revenir sur votre skeletal mesh. Donc moi, je retourne dans le dossier de John dans lequel j'avais tout importé, props, jumpglue. Je réouvre mon skeletal mesh et ici, vous voyez, vous avez le key1 tout simplement qui apparaît. Vous pouvez même, pour éviter des erreurs de frappe ou quoi, faire clic droit, copy names. Donc du coup, vous avez copié le nom. Vous revenez en l'occurrence ici dans votre fonction de setMorphTarget. Je supprime tout, clic droit, je fais un coller avec directement CTRL-V, ce sera plus simple. Et comme ça, ça me copie directement le morphTargetName pour être sûr que l'espace soit bien respecté, que tout soit bien respecté. Et une fois qu'on a fait ça, on relie forcément la valeur ici de la timeline. Et ça veut dire que quand cet événement va être exécuté, on va avoir sur une certaine durée notre position comme ça qui va être exécutée. On va regarder tout de suite ce que ça donne. C'est parti, je relance ma simulation. On a bien le personnage qui rebondit dessus. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a bien notre animation, entre guillemets animation, je dis bien parce que ça n'est pas réellement une. Mais on a le morph qui s'exécute et qui nous crée comme ça ce rebond donc de notre trampoline. Donc voici comment on peut facilement à l'aide des morphs, je dis facilement, ou en tout cas l'exemple que je vous donne avec le trampoline, c'est un exemple qui est simple à comprendre et simple à réaliser. Une fois de plus, en termes de coût, c'est beaucoup plus intéressant de fonctionner comme ceci que de fonctionner avec carrément un skeletal et une animation. On peut faire d'une autre façon également, qui est de passer par les matériaux, de jouer avec les shaders pour le faire. On l'a traité ce matin en live sur ma chaîne Twitch. Je vous prépare un tuto pour vous montrer la deuxième possibilité pour pouvoir faire du coup cette animation. C'était Mathieu, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto Unreal Engine. Ciao!